Comprendre la circulation. Les organes du corps humain ont besoin de nutriments et d'oxygène pour fonctionner. De la même façon, ils ont besoin d'un système pour se débarrasser de leurs déchets. C'est le rôle de la circulation sanguine. On peut comparer la circulation à la plomberie d'une maison. Elle amène l'eau à tous les points d'utilisation par les robinets. Une fois utilisée, l'eau usée retourne aux égouts par les drains des éviers. La plomberie du corps humain est constituée de vaisseaux sanguins, soit d'artères, de veines et de capillaires. Mis bout à bout, ce réseau étanche mesurerait près de 100 000 km. Le corps possède aussi une pompe très efficace pour faire circuler le sang dans les organes, le cœur. C'est une pompe pour la vie qui commence à s'activer dès le 14e jour de vie du fœtus. Les artères et veines sont raccordées au cœur et permettent au sang pompé de circuler dans tout le corps. Le cœur s'alimente lui-même grâce à son propre réseau sanguin composé de 2 artères coronaires, la gauche et la droite. La circulation systémique, appelée aussi grande circulation, quitte le cœur par les artères et y retourne par les veines. Elle achemine le sang oxygéné vers tous les organes du corps, puis renvoie le sang veineux pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vers le cœur. L'aorte est la plus grande et la plus grosse artère de l'organisme. Elle naît du ventricule gauche du cœur et s'étend jusqu'à l'abdomen, où elle se sépare en 2 artères plus petites en direction des jambes. La veine cave inférieure reçoit le sang des différents organes situés dans l'abdomen, le tube digestif et les jambes. La veine cave supérieure, quant à elle, recueille le sang en provenance de la tête, du cou, du thorax, ainsi que des bras. Les 2 veines caves se vident dans l'oreillette droite du cœur. Parallèlement, la circulation pulmonaire, ou petite circulation, s'effectue entre le cœur et les poumons. Elle achemine le sang veineux lourd de gaz carbonique vers les poumons pour faire le plein d'oxygène et ramène ensuite le sang vers le cœur pour qu'il réintègre la grande circulation. Pour bien comprendre les échanges d'oxygène et de gaz carbonique, CO2, dans le sang, observons tout d'abord la composition du sang. Le sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Le plasma est composé à 90 % d'eau, ainsi que de sel, de sucre, d'enzymes et de différentes protéines, comme les protéines taxis du cholestérol et les anticorps. Les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, naviguent dans le plasma à l'intérieur des vaisseaux sanguins étanches. C'est cette combinaison qu'on appelle le sang. À l'extérieur des vaisseaux sanguins, les cellules du corps baignent aussi dans du plasma. C'est cet environnement liquide qui permet les échanges entre les cellules et le sang par diffusion, c'est-à-dire à partir de zones très concentrées vers des zones à plus faible concentration. On pourrait imaginer les globules rouges comme étant des petits bateaux qui servent à transporter l'oxygène. À l'intérieur, on y retrouve l'hémoglobine qui donne la couleur aux globules rouges. C'est une protéine contenant du fer, agissant comme de petits aimants pour fixer et transporter l'oxygène. Les globules rouges, riches en oxygène, sont transportés par le plasma vers les capillaires des organes. Les capillaires sont le point de jonction des artères et veines systémiques. Ce sont des vaisseaux microscopiques où les globules du sang passent à la file indienne. Les capillaires sont munis d'une membrane semi-perméable qui empêche les globules de sortir du sang, mais qui permet au plasma ainsi qu'à l'oxygène et aux nutriments qu'il contient de s'échapper pour aller nourrir les cellules du corps. C'est ainsi que les globules rouges transfèrent l'oxygène du sang aux cellules et qu'ils récupèrent le gaz carbonique. Le CO2 est envoyé vers le cœur et ensuite vers les poumons pour y être expiré. Les déchets produits par les cellules sont envoyés par le sang vers le foie et les reins pour être éliminés, et les surplus de fluide entre cellules et sang sont équilibrés par principe de diffusion. Il s'agit là d'une fonction vitale. Une fois de retour au cœur, le sang pénètre l'oreillette droite qui se contracte pour transférer le sang à travers la valve tricuspide dans le ventricule droit. Celui-ci se contracte à son tour et expulse son contenu par l'artère pulmonaire à travers la valve pulmonaire.
Le sang usé est maintenant en route vers les poumons. L'artère pulmonaire se ramifie en une multitude de petites artérioles et capillaires pour diriger le sang dans tous les poumons. Les capillaires pulmonaires sont les points de jonction entre les artères et les veines pulmonaires. Ce sont des vaisseaux microscopiques dans lesquels les globules sanguins passent à la file indienne, de la même façon que pour la circulation systémique. Les poumons sont composés de plus de 600 millions de petits sacs d'air appelés alvéoles. Un alvéole possède un diamètre de 0,2 mm et est muni d'une paroi très mince composée de cellules pulmonaires et recouverte de capillaires pulmonaires. Lorsqu'on respire, l'oxygène pénètre dans les alvéoles et est diffusé vers les capillaires à travers le liquide plasmatique. Il servira ensuite de carburant aux cellules du corps. Le CO2, déchet produit par les cellules, est éliminé lors de l'expiration dans le cycle de la respiration. Le sang, rempli d'oxygène, ressort des capillaires qui se combinent en petites vénules, puis en petites veines, et parvient enfin à l'oreillette gauche du cœur par l'une des 2 veines pulmonaires de chaque poumon. Le sang oxygéné pénètre l'oreillette gauche qui se contracte pour transférer le sang dans le ventricule gauche à travers la valve mitrale. Celui-ci se contracte à son tour et expulse son contenu par l'aorte à travers la valve aortique. Le sang oxygéné est maintenant en route vers tout le corps et le cycle se poursuit à chaque battement du cœur. Faites le iCardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.